L'invité du jour vous est présenté par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Bonjour Fatima, bonjour à tous nos auditeurs. Monsieur Roman, bonjour. Bonjour Madame Nalim El-Mendil. Merci d'avoir répondu. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. La saison estivale, officiellement lancée hier donc par le ministre de l'Intérieur à partir de Annaba, également dans toutes les autres wilayas du pays, donc les 57 autres wilayas. Les nouveautés, 13 nouvelles plages donc, qui ont été aménagées cette saison, ce qui porte le nombre de plages autorisées à 461 plages. Alors, quels sont les travaux qui ont été menés pour préparer cette saison estivale? Comment s'est faite la préparation, Monsieur Rouman? Merci Madame Narim El-Mendil. Effectivement, hier, Monsieur le ministre de l'Intérieur, en compagnie de 3 autres ministres, il y avait Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Monsieur le ministre de l'Hydraulique et Monsieur le secrétaire d'État chargé de notre communauté à l'étranger, qui ont procédé au lancement officiel de la saison estivale à partir de la wilaya de Annaba, exactement au niveau d'une plage qui porte le nom d'un shahid, Rzig Amr. C'est une plage urbaine. D'ailleurs, ce qui caractérise un peu la wilaya de Annaba, c'est qu'elle a beaucoup de plages qui sont en milieu urbain. La saison estivale a été lancée sous le slogan de Sifna, Lemma ou Aman. Je crois que c'est un clin d'œil vers notre communauté à l'étranger. Donc, c'est un clin d'œil parce qu'ils vont venir, ils vont se réunir avec la famille, les amis, et puis ils vont passer la saison estivale en toute sécurité. C'est à peu près, voilà ce que dit le slogan. Alors pour nos auditeurs, il faut peut-être préciser que la saison estivale se prépare déjà dès l'achèvement de la saison précédente. Déjà au mois de novembre, nous avons déjà réuni la commission. Alors il y a une commission nationale qui regroupe 19 représentants de départements ministériels, en plus des services de sécurité, donc la gendarmerie, la DGSN, les douanes, la protection civile. Et la saison estivale, je disais qu'elle se préparait déjà dès la clôture de la saison précédente. Pour cette année, il y a eu déjà 2 réunions de la commission nationale, l'une qui s'est tenue le mois de janvier, et l'autre le mois de juin. Mais entre les deux, il y avait des réunions de la commission restreinte pour traiter des sujets un peu particuliers. Une, c'était pour un peu examiner les modalités d'accueil de nos ressortissants qui viennent en été. Et puis la deuxième, c'était pour l'enrichissement de la circulaire de l'instruction interministérielle qui régit un peu la gestion des plages. On va peut-être revenir tout à l'heure dessus. Voilà, donc la commission, il faut savoir que la commission nationale a son prolongement au niveau de toutes les wilayas. Donc il y a des commissions locales de wilayas. D'ailleurs, hier, au niveau de la plage de Rzig Amr, nous avons pris connaissance de toutes les activités qui ont été menées par la commission de wilaya pour la préparation de la saison estivale au niveau de Annaba. Et c'est un échantillon représentatif puisque tout ce qui a été présenté hier à Annaba s'est fait au niveau de l'ensemble des wilayas et notamment les wilayas côtières. Très bien. Donc aujourd'hui, on le disait, la commission donc, a travaillé depuis la fin de la saison estivale de l'année dernière. Côté plage, on l'avait dit, 461 plages, 13 nouvelles, donc des plages autorisées, je précise. Certains vous diront que c'est peu, Monsieur Rouman. Je dirais que c'est vrai que si on regarde le littoral algérien, il s'étend à 2000 km, mais nous avons beaucoup de plages qui sont inaccessibles. Comme nous devons assurer tous les moyens de sécurité et même d'accessibilité, aujourd'hui nous n'avons que 461 plages qui ont d'ailleurs fait l'objet la plupart ont fait l'objet d'aménagements. Elles disposent de toutes les commodités.
Nous avons 13, ça veut dire que nous travaillons. Chaque année, il y aura peut-être un peu plus de plages qui vont venir augmenter l'offre pour les estivants. 461 plages. Nous avons des plages, il faut savoir qu'en Algérie, hier, à l'occasion de... Parce que en plus de la plage Zig Ammar, nous avons également visité d'autres plages. La plage de Sidi Ammar, c'est une plage qui s'étend à perte de vue. Alors c'est sur 5-6 km de plage, donc nous avons suffisamment d'espace pour accueillir les estivants. Alors pour cette saison estivale, le ministère de l'Intérieur ou les pouvoirs publics misent sur la sécurité. C'est d'ailleurs le slogan c'est dans le slogan de cette saison estivale. L'année dernière, on se rappelle, si la sécurité de manière globale était réunie, il y a quand même eu disons plusieurs cas de noyades. C'est ce qui a entaché l'été de l'année dernière, plus de 200 cas de noyade. Est-ce qu'il y a un renforcement des moyens de sécurité au niveau des plages et de surveillance au niveau des plages? Oui, bien sûr, il y a tout un dispositif qui a été mis en place. Effectivement, l'année passée, nous avons dénombré quand même 214 personnes décédées en dépit de tous les moyens qui ont été mobilisés. Il faut savoir que la protection civile a effectué pratiquement 78 interventions qui ont 78 174 interventions, plus de 56 000 personnes ont été sauvées de la noyade, mais malheureusement nous avons enregistré, comme je disais, 214 décès, dont 131 personnes en dehors des plages autorisées à la baignade. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup, notamment les jeunes, qui vont au niveau des criques, qui ne sont pas celles que je disais qui n'ont pas d'accessibilité. Donc, il n'y a pas de dispositif de sécurité. Et puis, même au niveau des plages autorisées à la baignade, donc nous avons enregistré quelques décès, mais c'était en dehors des horaires de surveillance. Les horaires de surveillance, c'est de quelle heure à Ça va généralement jusqu'à 20 h. Mais il y a beaucoup de jeunes qui vont à la plage. De 8 h à 20 h de 8 h du matin à 20 h. Donc il y a 12 heures un créneau de 2 heures au niveau des plages. Et là, il y a tout un dispositif qui est mis en place. Cette année, par exemple, nous avons... la DGPC, rien que la DGPC a mobilisé plus de 10 531 agents qui sont mobilisés dans 8 953 saisonniers. Pour les autres, c'est des professionnels. Pour la gendarmerie nationale et la sûreté nationale, donc à travers les deux dispositifs, le dispositif Delphine et le dispositif Plan Bleu, il y a 12 000 agents de la gendarmerie, parce que la plupart des plages, ça relève de la compétence de la gendarmerie. Mais au niveau des plages urbaines, nous avons également 1000 agents de la DGS1 qui sont mobilisés. Nous avons également les administrateurs, ce qu'on appelle les administrateurs de plage. Alors, c'est des fonctionnaires qui sont au niveau des plages, qui assurent la coordination entre les différents intervenants au niveau des plages. Donc, c'est eux qui orientent les estivants, et puis ils assurent la coordination entre les différents services qui interviennent. Nous avons également d'autres personnels qui sont mobilisés pour la saison estivale au niveau des plages, par exemple. Tout ce qui est pour l'hygiène, nous avons recensé pour cette année plus de 2232 agents. Relevant du ministère du Commerce? Non, je parle de l'hygiène. Relevant des collectivités. Des collectivités locales, parfois même des établissements, parfois même des opérateurs privés qui interviennent aussi. Et nous avons mobilisé pour cette année 850 agents de plus par rapport à l'année dernière. C'est pour assurer le nettoyage des plages. D'ailleurs, nous allons aborder cette question de nettoyage des plages et des déchets également. Mais avant, Monsieur Rouman, chaque été, chaque saison estivale revient cette question de la gratuité des plages. Le ministre de l'Intérieur l'a rappelé hier, donc à partir de Annaba, l'accès gratuit aux plages est assuré et donc garanti par la loi. Cependant, il y a des plages qui sont payantes, il y a des services qui sont payants. Alors, qu'en est-il exactement, Monsieur Rouman?
Merci de me poser cette question. Je crois que c'est peut-être l'occasion un peu de clarifier les choses, parce que je pense qu'il y a de l'incompréhension par rapport à cette histoire de gratuité des plages. Il faut savoir que le principe de la gratuité des plages est indéniable. Toutes les plages sont gratuites. Maintenant, il y a certains citoyens qui vous disent moi je me suis présenté au niveau de la plage, on me demande de payer. Il faut savoir ce que paye le citoyen. D'abord, c'est au niveau du parking. Le parking, il y a des parkings qui ont été concédés à des opérateurs qui assurent le gardiennage. Hier, à Sidi Ammar, par exemple, pas Sidi Ammar, à Seraïdi, pas Seraïdi, comment on appelle une des plages de Annaba, oui. Vous avez à l'entrée de parking où on vous affiche les prix. Alors c'est 100 dinars pour les motos, 200 dinars pour les véhicules légers et 500 dinars pour les véhicules de transport en commun. Donc c'est une prestation. Le citoyen, quand il gare son véhicule, il paye un prix. Au niveau des plages, vous avez la plage, il y a des portions de plages qui sont concédées à des opérateurs, des professionnels, et d'autres qui ne sont pas concédées. Donc le citoyen, quand il a son propre matériel, il va à la plage, à la portion de la plage qui n'est pas concédée, il ne paye pas un centime. En revanche, s'il va au niveau de la portion qui a été concédée à un opérateur, il paye les prestations. Nous avons vu hier des prestataires donc, qui offrent des transats, des parasols, il y a même certains qui offrent de la crème solaire, et le citoyen paye. Mais s'il ne veut pas payer un centime, il va à la portion de plage qui n'est pas concédée. Et vous savez que c'est pas... À Annaba, par exemple, sur toutes les plages de Annaba, il n'y a que 10% à peu près des plages qui ont été concédées. Tout le reste accès libre et on ne paye pas un centime. Nous reviendrons plus en détail sur ce que prévoit la loi justement concernant les concessions, les prix pratiqués, mais également sur l'accueil de la diaspora et la gestion des déchets au niveau des villes côtières. Restez avec nous, on revient dans quelques instants. Monsieur Roumen, donc la gratuité des plages, vous l'avez précisé, elle est garantie par la loi. Les services de sécurité verront donc au respect de cette loi. Cependant, il y a donc ces plages qui sont mises en concession pour des opérateurs privés. Il y a une loi qui est en préparation pour encadrer donc ces concessions. Pour le moment, qu'est-ce qui est prévu? Que prévoit le texte et comment sont gérées un peu ces concessions? Écoutez, c'est vrai que nous avons la loi, un projet de loi, l'amendement de la loi 0302 qui est aujourd'hui au niveau de l'Assemblée. Mais en attendant la promulgation de cette loi, il y a une instruction interministérielle qui a été prise, qui a été signée le 5 mai 2025. Il y a 3 ministres qui ont signé cette instruction. Donc il y a le ministre de l'Intérieur, le ministre des Finances et Madame la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. C'est une instruction qui encadre les modalités de concession. Il faut savoir que cette instruction intervient pour un peu lutter contre l'exploitation anarchique de certaines plages, parce qu'à un moment donné, il y avait des gens qui squattaient pratiquement des plages. Aujourd'hui, qu'est-ce que prévoit l'instruction? Elle prévoit qu'il y a possibilité de donner en concession au maximum 50% de la surface de la plage. C'est au maximum 50%. Au niveau de la loi, ça va être 30%. C'est le principe qui a été arrêté. Alors, de manière très synthétique, donc l'instruction prévoit que les services du ministère du Tourisme au niveau local préparent un cahier des charges. Il y a une adjudication qui se fait sur la base d'une mise à prix qui est arrêtée par les services des domaines. Ensuite, il y a pratiquement c'est des appels en manifestation d'intérêt. Une fois qu'il y a un concessionnaire qui est arrêté, donc il réserve l'endroit on lui réserve l'endroit qui lui a été concédé. Il met en place des prestations. Je disais que
il ramène des parasols, des chaises, des transats. Il offre encore peut-être d'autres services. Mais ça, c'est le maximum qui peut être considéré. À Annaba, je disais tout à l'heure que le bilan que nous avons fait hier, c'est pas plus de 10% des plages qui ont été concédées. À la plage de Rzig Ammar, que nous avons, là où il y a eu le lancement officiel de la saison estivale, il n'y a pas eu de concession. Donc, tous les citoyens viennent, ils ont accès, c'est gratuit. Ils ramènent leur parasol, leur propre chaise, ils ne payent pas un centime. Voilà, donc c'est le principe de la gratuité, je disais que c'est indéniable, on ne revient plus dessus. Alors, combien de plages combien de concessions ont été attribuées cette année, Monsieur Rouman? Alors, attendez, j'ai dans mes notes. Oui. Donc, vous le disiez, ça ne dépasse pas les 50% dans le cadre de cette instruction ministérielle. Ça sera 30% dans le cadre de la loi qui est en discussion en ce moment donc à l'Assemblée populaire nationale. Est-ce que dans le cadre de l'instruction ministérielle, Monsieur Rouman, concernant le statut de ces personnes qui bénéficient de concessions, est-ce qu'il y a un statut particulier à laquelle elles doivent répondre? Oui, c'est un cahier des charges auquel ils doivent répondre. Donc, c'est des professionnels généralement qui interviennent. C'est des professionnels du tourisme? Absolument. Absolument. Et, de toute façon, il y a un cahier des charges. Celui qui ne remplit pas les conditions du cahier des charges, il ne peut pas accéder à l'adjudication. Pour cette année, par exemple, donc, à travers la mise en œuvre de l'instruction interministérielle, nous avons 244 plages qui ont été soumises à la procédure d'adjudication ouverte, couvrant 526 lots, parmi lesquels il y a 307 lots qui ont été attribués, en plus de 76 parkings, et l'opération se poursuit toujours. Hein. Nous avons également les établissements hôteliers qui ont la possibilité aussi de prendre en concession des portions de plage. Il y a 52 établissements hôteliers limitrophes aux plages qui ont pris des concessions. Et c'est des concessions qui rapportent un peu d'argent, sachant que les revenus issus de la concession profitent aux communes. Alors, au niveau de Annaba, à Seraïdi, je vous donne l'exemple de Seraïdi. À travers ces concessions, la commune de Seraïdi a vu ses revenus, les revenus issus de la concession, passer de 5 millions de dinars à 30 millions de dinars. Donc les revenus ont été multipliés par 6. Donc vous voyez que c'est avantageux pour les communes, sachant que cet argent peut être réinvesti au niveau des aménagements et de la préparation des saisons estivales, sachant que, par exemple, pour cette année, ça a été rappelé par Monsieur le ministre hier, il y a eu 7 milliards de dinars qui ont été alloués pour les aménagements des plages. Le gros, pratiquement, c'est les budgets des collectivités locales. Il y a également l'intervention de la Caisse de solidarité. Voilà, donc... Aujourd'hui, nous sommes en train d'investir au niveau des aménagements des plages. Mais à terme, il y aura un retour sur l'investissement, certainement, parce qu'avec les concessions, ça va rapporter un peu d'argent aux communes. Très bien. Juste avant de clore ce chapitre des concessions, Monsieur Rouman, il y a parfois des estivants qui se plaignent et qui vous disent que j'ai été à telle plage qui est censée être gratuite, mais des plagistes m'ont obligé à prendre à réserver ou à louer un parasol, une table ou autre. Que prévoit la loi dans ce cadre-là? Encore une fois, le principe de la gratuité est indéniable. Le citoyen, si maintenant il va au niveau de la portion qui a été concédée, il paye les prestations, mais s'il va au niveau de la plage qui reste libre, qui n'a pas été concédée, il ne paye pas un centime. Personne ne l'oblige et les services de sécurité et l'administrateur des plages veillent à cela.
Donc, c'est vrai qu'il y a de temps en temps, comme ça, notamment des jeunes qui veulent squatter, mais les services de sécurité qui sont sur place d'ailleurs, ils veillent à ça, ils ne laissent pas passer La question des prix, c'est totalement libre, Monsieur Rouman, ou c'est prévu également dans le cahier des charges Alors, pour les prix, c'est libre, c'est par rapport aux prestations qui sont à nous. Vous avez un concessionnaire qui offre des chaises et des parasols, il y a d'autres on a vu hier, par exemple, à Seraïdi, un prestataire qui offre même des crèmes solaires aux personnes qui vendent, absolument. Donc, c'est libre. C'est libre. Et puis le citoyen, sur une plage, il peut avoir 2 concessionnaires. Il peut choisir, comme il peut également choisir la portion de plage qui est gratuite. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les communes, les collectivités locales ont les moyens pour encadrer un peu toutes ces opérations ou toutes ces activités liées à la saison estivale, Monsieur Rouman? Les communes, elles ont mis, d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, elles ont mis la main à la poche déjà pour des aménagements, au niveau puisqu'il y a 5,1 milliards de dinars qui relèvent des budgets locaux. Donc pratiquement 73% des 7 milliards qui ont été alloués pour les aménagements des plages, c'est sur les deniers des collectivités locales. Mais il n'y a pas que ça, parce que les communes mettent aussi des moyens, notamment pour l'hygiène au niveau des plages. Nous avons pour cette année, je l'ai dit tout à l'heure je crois, il y a plus de 2000 agents de nettoyage qui ont été mobilisés, soit plus de 850 agents que l'année dernière. Mais il y a aussi du matériel. Nous avons 311 camions à ordures, l'installation de plus de 2600 bacs à ordures. Justement, la question de la gestion des déchets se pose chaque année, particulièrement dans les villes côtières, donc pendant la saison estivale. Est-ce qu'il y a un dispositif renforcé qui est mis en place, puisque vous parlez de moyens supplémentaires humains et matériels? Oui. Il y a d'abord un dispositif particulier qui est mis en place au niveau des plages, mais sans omettre aussi de parler des autres endroits où il y a le renforcement du dispositif. Il faut savoir que parfois c'est la commune qui intervient directement, parfois c'est à travers des établissements locaux, mais parfois c'est des prestataires de services aussi. On fait appel à des privés auxquels on donne Alors pour les plages par exemple, nous avons 180 plages qui sont prises en charge directement par les communes, 219 plages par les établissements et 62 plages par des privés. Il y a aussi les campagnes qui ont été menées juste avant le lancement de la saison estivale. Il y a eu 2964 campagnes de nettoyage qui ont été lancées au niveau de l'ensemble des plages autorisées à la baignade. Et il y a des équipes aussi, j'ai oublié de le préciser, il y a une dizaine de jours, nous avons envoyé des équipes du ministère de l'Intérieur, mais renforcé avec même des collègues des autres départements ministériels qui sont partis au niveau de toutes les plages qui sont ouvertes, autorisées, pour un peu s'enquérir un peu de la situation en matière de préparation pour la saison. Alors la saison estivale, on a tendance à parler des plages la plupart du temps, mais les wilayas côtières ne sont pas très nombreuses, hein, ne sont que 13 wilayas côtières. Concernant les autres wilayas du pays, est-ce qu'il y a des programmes qui sont mis en place? On sait qu'il y a des piscines par exemple qui sont ouvertes ou qui restent ouvertes en été dans les wilayas de l'intérieur et du sud du pays. Alors qu'est-ce qui est prévu pour les wilayas non côtières, Monsieur Rouman? Alors il faut savoir qu'hier, c'était la journée du lancement de la saison estivale. Le lancement a été effectué au niveau des 58 wilayas. Et ne s'est pas limité uniquement aux wilayas du littoral, mais ça a concerné toutes les wilayas, même au niveau du sud. Parce que la saison estivale ne se limite pas uniquement à la saison balnéaire. Nous avons des moyens qui sont mobilisés pour que les jeunes passent les vacances au niveau de toutes les wilayas. Pour cela, nous avons d'abord des établissements hôteliers
Oui. Nous avons 1630 établissements qui offrent une capacité de 218 lits. Nous avons 1633 établissements d'une capacité de 181 000 lits sur le littoral, et nous avons également 388 établissements en dehors du littoral. Nous avons des parcs nationaux, nous avons 141 forêts récréatives, Oui. et les parcs d'attractions, les aquaparks, des piscines olympiques, des piscines semi-olympiques. Il y a des bassins de natation aussi qui sont au niveau des communes. Nous avons aujourd'hui 355 piscines de proximité, 157 piscines semi-olympiques et 14 piscines olympiques. Et nous avons également même des projets qui sont en cours, qui sont mobilisés. Tous ces moyens sont mobilisés pour permettre aux enfants de passer des vacances. Vous parlez de piscines, elles restent ouvertes pendant l'été Oui, dans les wilayas de l'intérieur du pays, y compris les piscines ouvertes. communales, Absolument. olympiques et semi-olympiques. Absolument. C'est toutes les piscines qui restent ouvertes, y compris parfois même la nuit. Et nous avons également les comptes de toile. Il faut peut-être en parler. Il y a des comptes de toile qui sont prévus notamment pour les enfants du Sud. Nous avons l'Amli Fête, par exemple, en 2024. Nous avons plus de 26 700 enfants qui relèvent des wilayas du Sud et des hauts plateaux qui ont bénéficié des comptes de toile à travers 6 sessions. Nous avons également même les enfants de la communauté, presque 1200 à peu près, qui ont bénéficié Nous avons mobilisé également des établissements scolaires. L'Amli Fête, c'était 102 établissements scolaires qui ont été mobilisés pour accueillir ces jeunes. Alors, juste peut-être une autre question concernant les wilayas non côtières. Aujourd'hui, souvent, les habitants vous disent « nous n'avons pas beaucoup de loisirs au niveau de ces wilayas ». Alors, est-ce qu'il y a des avantages ou est-ce qu'il y a des incitations qui sont octroyées pour les investisseurs ou au profit des investisseurs pour les inciter à investir justement dans les loisirs au niveau de ces wilayas, Monsieur Rouman? Ça relève des dispositifs de l'investissement. Vous savez qu'il y a des avantages qui sont accordés, notamment au niveau des hauts plateaux et du Sud. Je me souviens que sous déjà l'égide de l'ancienne ordonnance 0804 qui régit le foncier économique, la concession se donnait au dinar symbolique au niveau des hauts plateaux et du Sud, pour permettre justement à des investisseurs de booster justement les investissements. Et les investissements, ça concerne également les loisirs. Vous avez les aquaparks, des piscines, tout ça c'est ouvert pour l'investissement. Mais la saison estivale, il y a des programmes aussi qui sont mis en place en termes d'animation culturelle, sportive, théâtrale, tout ça qui est mis en place. C'est tout un programme, ça ne se limite pas uniquement aux plages. Alors une dernière question, Monsieur Rouman, concernant la diaspora, vous l'avez dit, donc pour cette année, dans le slogan de la saison estivale, il aurait adressé justement, donc les moyens, tous les moyens sont réunis aujourd'hui pour les accueillir. Absolument, c'est tous les moyens. D'abord, c'est la reconduction des dispositifs qui ont été mis en place l'Amli Fête. Et puis, vous savez que, par exemple, rien que pour les dessertes entre les deux rives de la Méditerranée, nous avons pratiquement 320 bateaux qui vont assurer la desserte. Et puis, au niveau des ports et des aéroports, il y a tout un dispositif pour faciliter l'arrivée et le départ de nos ressortissants quand ils viennent pour la saison estivale. C'est l'Emma ou l'Aman. Merci Monsieur Rouman. C'est ainsi qu'on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je rappelle que Monsieur Youssef Rouman est directeur général des collectivités locales au ministère de l'Intérieur. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Très bonne journée et à demain.